Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tonosnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. Beji Qaïd Sebsi défie la loi de l'immunisation de la Révolution. À Gasserine, l'armée bombarde pour faire exploser les mines enterrées. Fête du travail, la CGT dénonce son exclusion par les 3 présidences. Najed Blaïd affirme que son neveu connaît un des assassins de Chokri Blaïd. Et à l'étranger, Hassan Nasrallah reconnaît que le Hezbollah est intervenu en Syrie. L'ex-premier ministre tunisien et président de Nid Tunis Beji Qaïd Sebsi, qui a récemment déclaré son intention de se présenter aux prochaines présidentielles, a déclaré que son âge ne sera pas un obstacle. Il a ajouté « J'ai le droit de me présenter, nous sommes dans une période transitionnelle que les dirigeants ne veulent pas y mettre fin ». Commentant la question de l'âge stipulé dans le projet de la nouvelle constitution, il a affirmé que dans toutes les constitutions des pays développés, cette question n'est pas mentionnée et que cette condition n'existe que dans 7 pays africains. Il a ajouté « L'âge n'a pas été et ne sera pas un problème ». Une source bien informée au sein du mouvement Wafé a indiqué qu'il existe un différend rude entre Abdelraouf Hayedi et Slim Bourvir concernant l'enquête qui sera ouverte sur l'authenticité d'un document publié par Tanit Press qui prouve la relation d'Azad Badi, dirigeant du mouvement Wafé, avec le RCD et sa contribution dans le financement de la campagne électorale de 2004. Notons que Tanit Press avait publié une photo dans laquelle Azad Badi recevait un certificat d'appréciation de la part d'un des bureaux de l'ancien RCD. Selon la même source, il semble qu'un certain nombre des dirigeants du mouvement Wafé auraient exprimé leur mécontentement lors d'une réunion tenue récemment dans le gouvernorat du KEF. Une source sécuritaire dans le gouvernorat de Gasserine a indiqué ce mercredi 1er mai que l'armée nationale encercle actuellement la zone minée située dans le Jebel Charambi et effectue des frappes dans le but de faire exploser les mines enterrées par des terroristes cachés dans les hauteurs et les forêts avoisinant la montagne. Une source sécuritaire de haut rang a indiqué à l'agence TAP que les opérations destinées à faire exploser les mines ont été entamées vers 12 heures et emploient des techniques modernes. Ces opérations pourraient prendre un certain temps, mais elles sont utiles pour cerner davantage les terroristes cachés dans la montagne où la végétation est dense et se compose de nombreux pins d'Alep. Le chef du gouvernement provisoire, Ali Laraïv, était ce mercredi 1er mai à l'hôpital militaire de Tunis dans le cadre d'une visite rendue aux unités sécuritaires blessées dans les explosions de mines à Jebel Charambi dans le gouvernorat de Gasserine. Ali Laraïv a appelé tous les Tunisiens à faire face au terrorisme et s'est dit certain que les Tunisiens tiennent à la stabilité, à l'unité et à la sécurité de leur pays. Un caporal de la garde nationale amputé d'une jambe, un agent du même corps blessé aux yeux, ainsi qu'un autre caporal amputé d'un pied sont actuellement soignés à l'hôpital militaire de Tunis. L'un d'entre eux, a assuré que la zone dans laquelle patrouillait la garde nationale était pleine de mines explosives et qu'un piège a été tendu aux forces sécuritaires. Les dirigeants du Front de rectification du processus syndical ou courant réformiste de l'UGTT ont manifesté ce mercredi 1er mai à l'avenue Habib Bourguiba à Tunis à l'occasion de la fête du travail et scandé des slogans hostiles au secrétaire général de l'UGTT, Hossein Abbessi, ainsi qu'aux autres dirigeants. Un des leaders du Front de rectification du processus syndical, Ammar Riloufi, a souligné que la célébration de la fête du travail n'est pas un monopole du clan Abbessi et que les réformistes revendiquent la mise en place d'une instance indépendante pour les élections locales, régionales et nationales au sein de l'UGTT. L'avenue portant le nom de l'ancien secrétaire général de l'UGTT, Habib Achour, a été inaugurée ce mercredi 1er mai à l'occasion de la célébration de la fête du travail à Bebhar, à Sfax. Le président de la délégation spéciale de la municipalité de Sfax, Brahim Xontini, a expliqué que cette initiative s'est concrétisée dans une volonté d'immortaliser le souvenir de Habib Achour, originaire de la région de Sfax. La Confédération générale tunisienne du travail, la CGTT, célèbre ce mercredi 1er mai la fête du travail avec un rassemblement devant le théâtre municipal de Tunis qui sera suivi d'une marche ralliant le siège de l'organisation dont le départ a été donné vers 13 heures. Le secrétaire général de la CGTT, Habib Giza, a dénoncé l'exclusion de son organisation par les 3 présidences et le contrat social PIPé signé par le gouvernement, l'UJTT et l'UTICA.
À l'occasion de la fête du travail, Habib Giza et la CGTT appellent de nouveau à la révision du Code du travail. Une marche ouvrière pour la revendication de la création d'emplois et le développement régional a traversé ce mercredi 1er mai les rues de la ville de Kérouan au départ du local de l'Union régionale du travail. Le secrétaire général régional de l'UJT à Kérouan, Slehadine Selmi, a souligné que l'organisation syndicale se trouve aujourd'hui dans un processus de défense des droits syndicaux. La sœur de Chokri Baïd, Nejet, a affirmé dans une interview publiée dans le journal El Yaoum ce mercredi 1er mai que son neveu connaît un des assassins du défunt secrétaire général du Parti des Patriotes démocrates unifiés. D'après Nejet Blaïd, la famille détient plusieurs éléments qui pourraient permettre de remonter jusqu'aux personnes qui ont planifié l'assassinat du 6 février dernier, dans le témoignage de son neveu Jihed. Ce dernier aurait reconnu lors d'une des manifestations organisées tous les mercredis pour réclamer la vérité sur l'assassinat de Chokri Blaïd, un individu qui rôdait en moto autour de la maison du défunt quelques jours avant qu'il ne soit tué. Nejet Blaïd assure que cette piste importante n'a pas été suivie et fait porter la responsabilité du scénario dramatique qui a conduit à la mort de son frère à l'ex-ministre de l'Intérieur et actuel chef du gouvernement, Ali Laraïev. À l'international maintenant, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a reconnu mardi que des combattants de son mouvement sont impliqués dans le conflit syrien et qu'un grand nombre d'entre eux se préparaient à prendre le contrôle du village habité par les Libanais. Aussi, c'était normal d'offrir toute l'aide nécessaire pour épauler l'armée syrienne, les comités populaires et les habitants libanais. Hassan Nasrallah a déclaré sur la chaîne libanaise El Manar que la Syrie compte de vrais amis qui ne permettront pas que ce pays tombe aux mains des États-Unis, d'Israël ou des groupes takfiri extrémistes sionistes. Nous vous le disons, les rebelles ne pourront pas faire tomber ce régime par les voies militaires, a-t-il ajouté. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.